Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont certaines personnes parviennent à avancer sans se retourner, tandis que d'autres passent leur vie à porter le poids du regret? Et si je vous disais que la trahison ne détruit pas celui qui est trahi, mais bien celui qui choisit de trahir? Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi certaines pertes sont irréversibles et comment certains choix peuvent sceller un destin à jamais. Restez avec moi et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour continuer à recevoir du contenu qui éveille votre esprit et renforce votre cheminement. Maintenant, je veux que vous commentiez « Je connais ma valeur ». Ce simple commentaire est bien plus que des mots. C'est une déclaration que vous n'accepterez jamais moins que ce que vous méritez. Certaines personnes passent leur vie à croire qu'elles peuvent échanger l'or contre de la poussière. En cédant à la trahison, elles pensent échapper aux conséquences, mais la vie a une manière cruelle de rétablir l'équilibre. Sur le moment, il peut sembler qu'elles ont obtenu ce qu'elles voulaient, pouvoir, plaisir ou un faux sentiment de supériorité. Mais le temps révèle toujours la vérité. La trahison n'est pas seulement un acte impulsif, c'est un voyage dans un labyrinthe de regrets dont peu parviennent à s'échapper. L'ironie, c'est que lorsqu'elles réalisent enfin leur erreur, il est trop tard pour revenir en arrière. Les traîtres pensent qu'ils peuvent passer à autre chose comme si rien ne s'était passé. Mais le destin a une mémoire infaillible. Peu à peu, ils commencent à remarquer les signes de leur déclin. Les portes qui s'ouvraient facilement se ferment, les opportunités disparaissent et l'éclat de leur victoire s'estompe lorsqu'ils réalisent que le prix payé n'était qu'une illusion. Ce qui semblait autrefois un choix intelligent se révèle être une erreur dévastatrice. L'univers, implacable, les ramène toujours face à leurs actes et le poids de la trahison devient insupportable. Chaque souvenir de ce qu'ils ont perdu, chaque trace de ce qui aurait pu être, les hante comme un fantôme invisible. Ils regardent autour d'eux et réalisent que la vie a continué sans eux. Ceux qui ont été trahis ne sont pas tombés. Au contraire, ils se sont relevés plus forts. La véritable punition du traître n'est pas la haine, mais l'oubli. Rien ne pèse plus lourd que de réaliser que sa présence n'a plus d'importance pour ceux à qui il a tout pris. La bonté est souvent sous-estimée dans un monde qui célèbre la froideur. Ceux qui ont un cœur pur sont souvent perçus comme faibles, mais c'est une illusion que les traîtres entretiennent. Ils confondent patience et soumission, pardon et désespoir, gentillesse et peur. Ils ignorent que la véritable force réside dans ceux qui choisissent de rester humains dans un monde brutal. Et quand ils le comprennent, il est trop tard. Tromper quelqu'un est une erreur irréparable. Ces personnes ne supportent pas d'être sous-estimées. Elles donnent, soutiennent, aiment, mais lorsqu'elles réalisent qu'elles ont affaire à quelqu'un qui ne le mérite pas, elles s'éloignent simplement. Le traître, habitué à l'idée que l'autre sera toujours là, est désemparé lorsqu'il voit cette personne passer à autre chose. Pour la première fois, il ressent l'absence comme un couteau dans la poitrine. Le confort qu'il tenait pour acquis disparaît, laissant un silence assourdissant. Et le plus cruel, c'est que l'absence de cette personne n'est pas seulement une perte émotionnelle, c'est un coup porté à l'âme. Le traître réalise alors que trouver quelqu'un comme elle est pratiquement impossible. Il cherchera dans d'autres visages la même paix et la même sécurité, mais en vain. Et quand il comprend enfin son erreur, il constate qu'il n'y a pas de seconde chance. L'univers récompense ceux qui reconnaissent leur valeur. De grandes choses vous attendent, cette maison que vous désirez, de nouvelles opportunités, une vie remplie de sens. Mais pour que cette énergie continue de circuler, montrez votre gratitude. Si ce message vous touche, cliquez sur le bouton j'aime et envoyez une contribution allant jusqu'à 100 $ en signe d'acceptation des bénédictions à venir. Cette attitude renforce votre engagement envers votre évolution et aide ce message à atteindre ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, certaines personnes ne supportent pas la lumière des autres. Le simple fait que quelqu'un rayonne les dérange profondément, car cela reflète tout ce qu'elles n'ont pas le courage d'être. Le traître n'agit souvent pas par haine, mais par envie silencieuse. Il réalise que sa médiocrité devient évidente en présence de quelqu'un d'authentique. Au lieu de s'inspirer, il choisit de détruire. Mais éteindre une étoile est impossible. Il tente de saper la confiance, de semer le doute, espérant que cette lumière s'éteindra et qu'il pourra enfin se sentir supérieur. Mais il ignore une chose. Ceux qui sont nés pour briller n'ont besoin de la permission de personne. Et chaque tentative de les diminuer ne fait que révéler la petitesse du traître. La pire punition pour un traître n'est pas l'ignorance, mais de voir celui qu'il a tenté de détruire continuer à grandir. Il observe de loin tandis que la personne qu'il a méprisée atteint des sommets qu'il n'aurait jamais osé rêver.
La lumière qu'il a essayé d'éteindre illumine désormais un chemin qu'il ne pourra jamais emprunter. Il a essayé de rivaliser, mais n'a jamais compris qu'il était seul dans ce jeu. La patience est une vertu rare, et les traîtres en manquent souvent. Ils ne veulent pas construire, ni planter pour récolter plus tard. Ils veulent tout de suite, avec le moins d'efforts possible. Ils choisissent les raccourcis, préfèrent les gains instantanés et échangent le durable contre l'éphémère. Ils pensent avoir gagné, mais en réalité, ils ont sauté des étapes qui deviendront plus tard infranchissables. Au début, tout semble fonctionner. Ils se vantent de leur choix, croyant avoir été intelligents en abandonnant quelque chose de solide pour quelque chose qui brille momentanément. Mais la vérité finit toujours par se révéler. Les plaisirs rapides disparaissent et il ne reste que les ruines de leurs mauvais choix. Pendant ce temps, ceux qui ont été trahis continuent leur chemin, construisant quelque chose de vrai, quelque chose qui résiste au temps. Le traître les regarde, perplexe, tandis que celui qui l'a méprisé grandit sans tricher. Et la douleur du regret arrive trop tard. Il essaie de revenir en arrière, mais il a oublié que la vie récompense ceux qui savent attendre. Trouver quelqu'un avec un cœur pur a un poids spirituel immense. Certaines personnes ne comprennent pas que certaines connexions sont protégées par l'univers lui-même. Quand on trahit quelqu'un qui était un cadeau dans sa vie, quelque chose change dans le destin du traître. La vie, autrefois fluide, devient lourde, pleine d'obstacles invisibles. Les opportunités s'échappent, la paix devient rare, les portes se ferment. Ce qui semblait facile devient un chemin épiné. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la conséquence inévitable d'avoir rejeté quelqu'un qui apportait des bénédictions. Et quand il n'y a plus de déni possible, le traître regarde en arrière et réalise que la personne qui l'a trahi n'était pas ordinaire. Elle était une pièce maîtresse, un bouclier contre les tempêtes, un guide. Mais tout cela a disparu, et il ne reste que la certitude que la trahison a coûté trop cher. La vie est faite de choix, et chacun a un poids. Certaines décisions ouvrent des portes, d'autres les ferment à jamais. Les traîtres pensent toujours qu'ils auront le temps de revenir, que les opportunités les attendront. Mais la vérité est brutale. Certaines chances sont uniques, et une fois perdues, elles disparaissent sans retour possible. Le temps passe, et ils réalisent l'étendue de ce qu'ils ont perdu. Ce qui semblait garanti n'est plus qu'un lointain écho. Ils essaient de reconstruire, mais il n'y a pas de retour en arrière. La personne qui était autrefois le pilier de leur vie est désormais inaccessible, suivant un chemin qu'ils ne peuvent plus emprunter. Et vient alors le coup final, la certitude qu'ils ont échoué, non pas parce que quelqu'un les a punis, mais parce qu'ils se sont trahis eux-mêmes. Ils ont perdu quelqu'un qui les a élevés, qui les a aidés à grandir. Et maintenant, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est regarder de loin, sachant que ce qui était autrefois à portée de main est devenu hors d'atteinte. La tentation est aveuglante. Elle séduit avec des promesses vides, des étincelles éphémères qui masquent le vide. Beaucoup de traîtres ne choisissent pas consciemment la destruction. Ils cèdent simplement au désir immédiat, sans réfléchir aux conséquences. Mais quand l'excitation s'estompe, la réalité apparaît, cruelle et implacable. Ils ont échangé quelque chose de réel contre un plaisir éphémère, jeté des années de loyauté pour une nuit d'illusion. Et quand ils réalisent leur erreur, les dégâts sont déjà faits. La véritable punition n'est pas de perdre une relation, mais de perdre le respect de soi-même. Le traître se regarde dans le miroir et ne se reconnaît plus. Il comprend qu'en choisissant l'éphémère, il a abandonné l'éternel. Et le plus douloureux, c'est de savoir que celui qui l'a trahi a non seulement évolué, mais a grandi d'une manière qu'il ne pourra jamais atteindre. Tous les traîtres n'agissent pas par malveillance. Certains ne supportent tout simplement pas ce qu'ils sont. Ils fuient leurs propres ombres, incapables de faire face à la vérité sur eux-mêmes. Quand ils rencontrent quelqu'un qui les voit tels qu'ils sont, sans masque, ils paniquent. Au lieu d'utiliser cette vérité pour évoluer, ils choisissent de détruire. Celui qu'ils ont trahi leur servait de miroir, révélant leurs défauts, leurs faiblesses, leurs peurs. Et pour ceux qui ne sont pas prêts à changer, c'est insupportable. Le traître choisit l'évasion, coupe les liens, détruit les connexions. Mais la vérité ne disparaît pas. Elle reste, rappelant à chaque instant que le choix de fuir était en fait un choix de se perdre. Et quand ils le réalisent, il n'y a plus de retour. Ils ont non seulement trahi une personne, mais aussi la chance de devenir meilleurs. Il y a des erreurs qui peuvent être corrigées, mais d'autres sont définitives. Le traître pense toujours qu'il peut récupérer ce qu'il a perdu, que le temps guérira toutes les blessures. Mais certaines pertes sont irréparables. Et c'est le choc le plus brutal,
réaliser que la trahison n'a pas de retour. Ils ont échangé quelque chose de pur contre quelque chose de jetable, la stabilité contre l'incertitude, l'amour contre la commodité. Et quand la réalité frappe, ils comprennent que ce qu'ils ont gagné ne vaut rien. Le désespoir s'installe. Ils veulent revenir, réparer, s'excuser. Mais la vie a continué. Celui qu'ils ont trahi ne regarde plus en arrière. Le temps ne revient pas, et cette vérité les hante. Ils ont non seulement perdu quelqu'un, ils se sont perdus eux-mêmes. Le destin est implacable. Il offre des chances, ouvre des voies, mais quand on gaspille ses bénédictions, les portes se ferment sans avertissement. Le traître pense toujours qu'il aura un plan B, un moyen de tout réparer. Mais un jour, il découvre qu'il n'y a pas de retour. La personne qui était toujours là est partie, et l'espace qu'elle occupait est maintenant rempli par de nouvelles histoires, de nouvelles connexions. Ils essaient de se rapprocher, mais trouvent une barrière invisible. Et puis, la douleur s'installe. Ils réalisent que c'est eux qui ont fermé la porte. Le destin n'oublie pas, et certains choix ont des conséquences éternelles. Au début, il semblait que la trahison avait gagné. Mais quelque chose a changé. Ce qui était faiblesse est devenu force. Ce qui était tristesse est devenu carburant. La trahison qui aurait dû briser celui qui a été trahi l'a en fait élevé à un niveau que le traître ne peut même pas imaginer. La grande ironie de la vie, c'est que certaines des pires douleurs sont les déclencheurs des plus grandes transformations. Celui qui a été trahi ne s'est pas effondré. Il s'est relevé, a regardé vers l'avenir et a décidé qu'il n'accepterait jamais moins que ce qu'il mérite. Et en grandissant, il est devenu encore plus fort, encore plus brillant. Le traître, quant à lui, commence à réaliser son erreur. Ce qui semblait autrefois un avantage se révèle être une erreur fatale. Il pensait être libre, mais en réalité, il est piégé dans son propre regret. La distance entre eux est désormais insurmontable. Celui qui a été trahi est devenu quelqu'un de plus grand, quelqu'un que le traître ne peut plus atteindre. Et cette réalisation est un fardeau trop lourd à porter. Le pouvoir de l'abandon n'a pas détruit celui qui a été laissé. Il a détruit celui qui est parti. Car pendant que l'un évoluait, l'autre est resté coincé dans un passé qu'il ne peut jamais récupérer. Le traître pense toujours qu'il a le contrôle, qu'il peut faire des choix sans conséquences. Mais il ignore une chose, avec le temps, la trahison ne détruit pas seulement les relations, elle détruit le traître lui-même. Comme un poison qui ronge lentement, la culpabilité et le repentir deviennent des ombres impossibles à ignorer. Au début, le traître peut se sentir puissant, croyant avoir évité les responsabilités. Mais avec le temps, l'illusion s'effondre. Ce qui semblait être une liberté conquise se révèle être une prison invisible. Les nuits deviennent longues, les pensées inconfortables persistent, et la certitude de l'erreur étouffe. La malédiction de la trahison, c'est que le traître peut fuir la situation, mais il ne peut jamais fuir sa conscience. Les mauvais choix le hantent, et à la fin, il n'y a personne d'autre à blâmer que lui-même. Il devient la victime de son propre piège, condamné à vivre avec la vérité. Il a détruit quelque chose qui ne peut jamais être reconstruit. La pire punition pour un traître, ce n'est pas la haine, ni le mépris. C'est l'indifférence totale. Il pensait que ses actions laisseraient une marque indélébile, mais le temps prouve le contraire. Tandis que celui qui l'a trahi continue de grandir, d'évoluer, de conquérir, le traître reste stagnant, piégé dans sa médiocrité. Il regarde de loin, spectateur impuissant de ce qu'il aurait pu vivre. Chaque réalisation de celui qui l'a trahi intensifie sa douleur. Il voit des sourires qui ne sont plus pour lui, des succès auxquels il ne peut plus participer. Le monde a évolué, mais lui est resté derrière. Le destin l'a forcé à regarder le spectacle du succès des autres, sans avoir droit à une place au premier rang. Et c'est à ce moment que la vérité devient claire. Il n'a pas seulement perdu une personne, il a perdu un avenir entier. Le temps est implacable. Il n'attend personne, n'accorde pas de seconde chance, ne pardonne pas les regrets tardifs. Le traître pense toujours qu'il aura le temps de réparer, qu'un jour il pourra revenir et demander pardon. Mais il oublie une chose, pendant qu'il perd du temps, la vie continue. Et quand il réalise enfin la gravité de ses actes, il n'y a plus personne de l'autre côté pour entendre ses excuses. Celui qui l'a trahi a déjà suivi son chemin, trouvé de nouvelles destinations, de nouvelles histoires, de nouveaux amours. Ce qui semblait éternel n'est plus qu'un souvenir lointain. Le traître essaie de revenir en arrière, mais ne trouve que des portes fermées. Il essaie de se réfugier dans le passé, mais le passé n'existe plus. Le temps, qu'il a sous-estimé, est devenu son plus grand ennemi.
Ce qui a été perdu est perdu pour toujours. Et c'est la vérité la plus douloureuse à laquelle un traître doit faire face. Il n'a pas seulement perdu ce que vous étiez, il a perdu tout ce que vous seriez devenu. Il a rencontré une version de vous qui était encore en construction, qui doutait, qui portait encore des traces de naïveté. Mais cette version est morte au moment de la trahison. Et celle qui est née ensuite n'a plus de place pour lui. La plus grande erreur du traître, c'était de penser qu'il pourrait revenir quand il le voudrait. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que pendant qu'il perdait du temps, vous avez grandi, évolué, devenu une personne qui n'accepte plus les miettes, qui ne fait plus de place à ceux qui ne savent pas apprécier. Maintenant, la version de vous qui existe est inaccessible pour lui. Et c'est la punition ultime. Peu importe à quel point il essaie, à quel point il regrette, il ne pourra jamais atteindre qui vous êtes aujourd'hui. Parce que vous n'êtes plus dans le passé, et il ne pourra jamais rejoindre votre avenir.